Bonjour à vous, voici un petit exercice sur la composition de mouvements, exercice complémentaire. Et donc, ici, on va voir Roméo di Flone, voici Roméo di Flone, qui va traverser la Meuse parce qu'il veut de l'autre côté une belle fille qui s'appelle Giulietta. Et le chemin à parcourir est de 100 mètres. Et donc, il emprunte une barque pour pouvoir se rendre du point A vers Giulietta qui se trouve en B. Un peu distrait, il nage parce qu'il y a le courant qui entraîne la barque dans ce sens-là, avec une vitesse de 2 mètres par seconde, et lui, il va ramer très fort, mais il va ramer par là avec un angle alpha, en espérant que le courant va le ramener tout doucement vers la belle Giulietta. La vitesse qu'il fait sur la barque est donc de 5 mètres par seconde. On vous demande 3 questions. Quelle est la durée de la traversée? Déterminer où va-t-il arriver, s'il va arriver à gauche de B ou à droite ou en B, juste où se trouve Giulietta, et sinon, quel angle faudrait-il avoir avec cette direction pour arriver juste en B. Donc, si on résume, il y a 100 mètres à parcourir, donc la Meuse ici fait 100 mètres de large. Il rame dans ce sens-là avec un angle de 30 degrés, et le courant l'entraîne par là avec une vitesse de 2 mètres par seconde. Donc le courant c'est V0, VB c'est la vitesse de la barque, donc la vitesse qu'il fait dans le sens oblique. La solution. Pour traverser, c'est la vitesse qu'il fait dans le sens Y qui compte. Donc de la vitesse V de la barque, il va y avoir un côté, je dirais, VY, une composante VY, et une composante VB, donc VX. Comme on a un triangle qui est rectangle ici, on connaît l'hypoténuse ici qui vaut 5 mètres, on connaît l'angle ici, et donc si je veux le côté qui est en face, c'est-à-dire VBX, donc VBX, ça sera l'hypoténuse fois le sinus de l'angle. Tandis que VBY, le côté qui tient à l'angle de 30 degrés ici, dans le triangle rectangle qui est là, c'est avec le cosinus. Donc je vais dire que VBX, ça sera la vitesse fois sinus 30 degrés, donc 5 fois 1,5, donc 2,5 mètres par seconde, tandis que la vitesse VBY, donc la vitesse, la composante Y, c'est la vitesse fois le cosinus de 30, c'est-à-dire 5 fois 0,866, c'est-à-dire 4,33 mètres. Quelle est la durée de la traversée? Pour traverser, c'est uniquement la vitesse qu'il fait dans ce sens-là, c'est-à-dire VBY qui compte, donc pour faire une distance de 100 mètres. Il n'y a pas d'accélération, de décélération, donc c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc la distance, c'est la vitesse fois le temps. Le temps pour la traversée, c'est donc la distance divisée par la vitesse. 100 mètres divisé par 4,33, ce qui me fait 23 secondes 09. Et pendant 23 secondes 09, le courant va l'entraîner tout doucement. Et quelle distance va-t-il parcourir? Soit vers la gauche, soit vers la droite, ou arriver juste ici en face? C'est uniquement la vitesse VBY, mais également la vitesse du courant. Donc il y a une vitesse dans un sens et une vitesse dans l'autre. Ce qui veut dire que si on regarde Y, ça ne m'intéresse pas, c'est pour la traversée. Dans le sens de la rivière, il va y avoir la vitesse du courant 2 mètres par seconde. Et à l'opposé, la vitesse, la composante de la barque, VBY. Donc en vecteur, je dois additionner les deux vecteurs. Si je retire les vecteurs, je tiens compte du sens, et le sens positif étant vers les x, donc par là. Et je vais donc avoir que Vx sera donc égal à moins la vitesse, la composante x de la barque, plus V0, V0 étant la vitesse donc du courant. Je vais donc avoir une vitesse x qui sera donc égale à moins 0,5 mètres par seconde, c'est-à-dire qu'il va tout doucement se diriger dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il va tout doucement s'écarter de la direction qui est vers le B. Pendant 23 secondes 09, quand il se passait, il va tout doucement se déplacer à la gauche, vu que c'est le sens négatif, avec une vitesse de 0,5 mètres par seconde. Et donc la distance x qu'il va parcourir, donc suivant la longueur, donc suivant le sens du courant, c'est la vitesse x qu'il a globale, c'est-à-dire moins 0,5 mètres par seconde, pendant 23,09 secondes, c'est-à-dire parcourir une distance de 11,55 mètres, le moins m'indiquant que c'est dans ce sens-là. Et donc il ne va pas arriver juste tout près de la belle gueule.
pour arriver juste en face, il eût fallu avoir un angle de combien? Eh bien, l'angle alpha ici, on va le trouver comment? Mais ça dépend. Il faut qu'il y ait une vitesse au niveau des x, donc au niveau horizontal, une vitesse qui soit nulle pour aller directement vers la belle gueule. Et donc, pour avoir une vitesse x globale qui vaut 0, voici l'addition de vecteurs qui vaut 0, il faut que ces deux vecteurs-là soient opposés, c'est-à-dire que leurs deux normes soient les mêmes, c'est-à-dire de 2 mètres par seconde. Et donc, l'angle ici dans le triangle rectangle, c'est quoi? Mais si je prends sinus de l'angle alpha, je vais avoir VBX sur l'hypoténuse, c'est-à-dire VBX sur V, c'est-à-dire 2 sur 5. Si vous prenez l'inverse de la fonction sinus, vous aurez que alpha vaut 23 degrés 58 minutes. Voilà, c'est vraiment pas compliqué la physique.